Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous sommes dans le décor unique de la quincaillerie, la quincaillerie la plus connue de la presqu'île, puisque de toute façon il n'y en a qu'une. Donc cette quincaillerie elle a une longue histoire et puis je crois même que sa date de création remonte à 1974, donc c'est pas d'hier. Hein. Depuis, on a eu plein de patrons qui se sont succédés, puis le précédent c'était Fred, voilà, seulement... cette quincaillerie, elle vient d'être reprise par mon invité du jour. Et mon invité du jour, c'est sans doute la plus jeune entrepreneuse qui puisse exister en France. Il y a beaucoup de jeunes entrepreneurs, mais elle en fait partie. Je veux parler de Laura Maritas, qui vient de reprendre l'établissement. Bonjour Laura. Bonjour. En forme? Très en forme. Bon, tu connais l'émission? Oui, j'ai regardé quelques épisodes. Tu as regardé quelques épisodes. Alors on va faire les présentations, c'est toujours la même structure. Hein. Tu es né où et quelles études tu as faites? Alors moi je suis née sur la Seine-sur-Mer. Et après comme études j'ai commencé d'abord par un CAP, vente, et ensuite j'ai passé sur un ADEA. Un ADEA ça s'appelle assistant dirigeant d'entreprise artisanale, que j'ai fait au CFA de la Seine. Alors d'habitude je pose la question à mes invités, parle-nous un petit peu de ta carrière, mais bon toi on ne peut pas dire que c'est la carrière, c'est le début. Alors tu es donc la nouvelle patronne, mais ce qui compte, on peut le dire, hein, habituellement on ne demande pas l'âge des dames ou des demoiselles, mais tu as 19 ans. C'est ça. 19 ans. C'est ça. Comment t'es venue l'idée de reprendre un tel commerce? L'idée, je ne sais pas, mais c'était la bonne opportunité, on va dire. Une opportunité qui s'est ouverte à moi, mais avec grand plaisir. Et puis après, j'ai été très bien formée aussi par Frédéric, il faut le dire quand même. C'est lui qui a un peu c'est vrai que ça fait des années. Hein. C'est vrai que ça fait des années qu'on te voyait hein, ici, oui. en assistante à la vente. C'est ça. Etc. Et puis après, voilà, cette opportunité géniale. Eh bien, dis donc. Comment, alors ça, on l'a dit, pourquoi une quincaillerie plutôt qu'un autre type de commerce? Alors moi, je suis née entre deux agglos, comme on peut dire. Mes parents, ils sont dans le bâtiment tous les deux. Donc j'ai grandi un peu dans ce domaine-là, quoi. Et donc, je trouve que je suis à ma place ici, qui n'est pas dans un autre type de magasin, quoi. Alors, les habitants de la presqu'île le savent. Ici, on trouve à peu près tout pour se dépanner, bricoler, dès qu'il manque une vis, un clou ou même des produits. Parle-nous un petit peu. Alors oui, il y a quand même maintenant, d'ailleurs on le voit derrière Laura, il y a une partie maintenant accastillage. Donc, amis plaisanciers, quand il vous manque un petit truc, un mousqueton, une vis inox, quoi que ce soit, vous venez ici. Il y a même encore de la drisse, des écoutes, je sais pas, il y a de la chaîne, enfin bref. Voilà, il y a une partie accastillage qu'il faut mentionner. Là-dessus, toi, qu'est-ce que tu vas développer un peu comme spécificité? Là, on va essayer beaucoup de développer du coup l'accastillage, parce qu'il y a beaucoup de plaisanciers. Et donc, vraiment élargir la gamme hein, de tout type d'accastillage possible. Bientôt, on va faire entrer aussi tout ce qui est VHF mobile, etc. Ah, de l'électronique? L'électronique, oui, un peu. Donc, essayer, ouais. Alors, accastillage, diffusion à Pain-Roland, ils ont du souci à se faire. Ils ont intérêt à bien se tenir. Hein. Oh là là, Pierre, il va m'en vouloir. Hein. Il va faire une émission. Il va dire, d'accord, maintenant, Saint-Mandrier, on va avoir de la concurrence. Ouais. Donc. Ah oui, donc de l'électronique, du sondeur, du GPS, de la VHF, petit à petit, tout à fait, de l'AIS. Je ne sais pas encore, selon les... Pas. Ça, c'est toi qui décides? C'est toi qui as décidé de développer? C'est ça, oui. Ça, c'est moi qui ai décidé de faire ça. Parce qu'en fait, je décide les projets par rapport aux demandes des clients. Hein. C'est pas tout seul que je décide ça. C'est selon les demandes, je vais essayer de faire, tout simplement. Bon, alors tu es à la tête de l'établissement maintenant, tu es donc la patronne, mais tu es aussi à l'action, parce que quand il s'agit par exemple de refaire de la repro de clés, on va le voir à l'image d'ailleurs, et tu sais refaire avec cette machine un peu étrange. Oui, on fait un peu tout type de clés. Peut-être l'année prochaine, on va faire peut-être les clés à clé voiture aussi. C'est un projet que je suis en train de développer. Donc, à 19 ans, c'est extraordinaire les idées que tu as. Alors, tenir un commerce, on le sait, c'est quand même pas simple, c'est pas donné à tout le monde. Donc, tu dois faire des sacrées journées en plus de la vente. Oui, parce que je suppose qu'il y a quand même après l'administratif. Oui, bien sûr. Tout ce que je n'avais pas avant. Quoi. Tu as un comptable quand même, j'imagine. Oui, bien sûr, on est obligé. Hein. Mais quand même, il y a l'administratif. Puis alors moi, il y a un truc. Il y a un truc dans une quincaillerie qui m'interpelle, c'est l'inventaire. L'inventaire, une grande histoire. Ah, ça doit être terrible. Ah oui. Surtout que je ne suis pas du tout automatisée, c'est à l'ancienne, hein, un stylo et un papier. Et voilà. Alors là, un peu de temps, quoi. Le nombre de vis de 5, le nombre d'écrous, le nombre de... Là, je vois derrière, il y a des extensions. C'est un sacré challenge, quand même. Combien de temps tu mets pour faire un inventaire?
Le temps, j'ai jamais vraiment compté, hein, parce qu'il ne faut pas le compter, sinon ça prend un peu Et peur. tu fais ça toute seule ou tu es aidée quand même parce que... Non, là je vais me faire aider, oui. Je vais appeler des amis à moi, Ah ouais, parce que c'est quand pour même... histoire qu'ils s'occupent un peu. Tu l'as déjà fait un inventaire ici, peut-être Bien avec sûr. Fred? Bien sûr, on le faisait tous les ans. C'est obligatoire les ans. de toute façon. Donc, Mais oui, c'est obligatoire, c'est pour ça. Mais alors la quincaillerie, moi je me dis, un inventaire d'une quincaillerie, je pense qu'il n'y a pas pire. Hein. Non, il n'y a pas pire. Il n'y a pas pire. Il y a pas. S'il te reste un petit peu de temps, quels sont tes loisirs? La moto. J'ai une moto et on fait souvent... Ah, tu peux citer les marques hein, et les cylindrées ici. Hein. Il n'y a pas de la pub. Moi, je viens à peine d'avoir mon permis. Je passe la passerelle seulement l'année prochaine. Donc pour le moment, j'ai une moto bridée. Ah, elle est bridée. C'est quoi comme oui, moto? c'est une CB500 de chez Honda. Une Honda. Voilà. Bon. Et Sois après, prudente quand même. Hein, oui, parce oui, que on sait fait que... toujours attention. Alors, d'autres loisirs encore, parce que moi j'en Loisirs. connais, mais j'attends que tu le dises. Ah, le bateau. Surtout Le bateau, voilà. Donc le catamaran. Le plus. catamaran, oui. Bon, maintenant j'en fais plus trop, hein, parce que... Ça va trop te le manquer temps. quand même, hein, de ne plus avoir Eh oui, mais bon. de loisirs. Donc catamaran, tu avais un bon niveau, tu faisais de la compète, non? Tu faisais pas- Non, parce que quand je faisais ça, c'était avec l'école. Ah, tu fais ça avec l'école. C'est ça, oui. Il y avait des petites compètes, mais entre nous, quoi. Mais c'était assez sympa, hein. C'est très... Donc à c'est plaisant, 19 quoi. ans, il ne te reste plus que le dimanche. Oui. Et Tout à encore, fait. à mon avis, le dimanche, tu le passes à faire de l'administratif. Non, parce que j'essaie de vraiment tout faire ici. Je préfère rentrer plus tard et... Est-ce que tu es aidé? Est-ce Oui. que tes Oui, parents, oui. peut-être, ou je sais pas, Bien des sûr. amis? Oui, oui. Oui, tu es quand Surtout même mes aidé. parents, ouais. Oui, bah j'imagine, parce que... C'est eux qui m'ont un peu poussé, hein. Ah, c'est eux qui t'ont un peu poussé. Alors, il y a eu des questions sur Facebook. Ah. Je ne sais même pas si je devrais aborder ça. Il y a eu des questions que j'ai trouvées d'ailleurs d'un goût douteux. C'est qu'on m'a dit, mais comment à cet âge-là, elle a pu s'acheter la quincaillerie? Alors, tu le dis ou tu le dis pas? Ouais, c'est très simple. Il faut un bon projet pour passer à la banque Ouais, et savoir de quoi on parle, tout simplement. ouais, voilà. Donc on C'est- sait qu'ici, c'est une affaire qui roule de toute Le façon. plus important, ça va être le projet qu'on monte, la motivation aussi, il joue beaucoup sur ça. Ouais. Si on n'a pas d'ambition, rien, Ouais, ils ne voudront jamais. ouais, bien La sûr. motivation et puis la détermination, hein. Je n'ai pas fait qu'une seule banque, hein. Je n'ai fait Oui, j'imagine. tout un périmètre de banque et puis au fur et à mesure, j'ai réussi À trouver la bonne porte C'est et ça. les finances qui C'est ont ça, permis tout à donc de fait. reprendre cet établissement qui, il est vrai, on le dit, hein, Mais je ouais. l'ai dit au début, depuis 1974, donc oui, c'est, au moins, comme on oui, dit, oui. une affaire qui marche. C'est hein. ça, oui, bien sûr. C'est la seule Toujours, quincaillerie de la toujours été là, presqu'île, donc ça a toujours été là. C'est ça. En tout cas, on ne peut que t'applaudir par rapport à ton âge d'avoir repris une telle entreprise. Si tu as vu la mission, tu sais que maintenant on passe à une série de questions Oui. qui s'appellent les questions... Ah là, je sais plus trop Elle le sait nom. plus, elle sait plus. Les questions tac au tac. Ah voilà. Alors tac au tac, tu réponds vite et rapide. et t'expliques. Et t'expliques pourquoi. T'es prête? Oui. Si tu étais un sport. La moto. C'est pas vraiment un sport, mais bon. On va te retrouver au Castellet. Ah, mais je sur fais un peu de circuit, hein. Ah bah Je je fais m'en un peu de doutais. circuit. Tu fais du circuit. Si tu étais un animal. Les chiens, un chien. J'ai 2 chiens chez moi et c'est mes plus grands bonheurs. Le plus grand bonheur. Qu'est-ce que c'est comme chien? Moi, c'est des croisés, c'est pas des tout à la Oh, race. beau. Mais j'en ai 2. Donc, le plus petit, c'est un berger australien, je crois. J'ai un bosseron et un border collie. Ça fait une belle bête. Ouais. Et Non. le second, c'est Ouais. un. Ils viennent Jack jamais à la Russell. quincaillerie? Non, il est un peu fou, le dernier. Fred, donc, je crois qu'il y avait un Golden Retriever c'est ça, ouais. qui venait. C'est ça, c'est moi, ça. je suis un dingue des chiens, alors. Ah, j'adore les chiens. C'est Ouais, bah, c'est moi aussi. des boules de poils adorables. Ah, des boules de poils, exactement. C'est vrai. Si tu étais une musique. Musique. Ah, j'écoute beaucoup de musique, hein. Mais choisir une, c'est quand même compliqué, hein. Alors, un style Un musical. style. Ouais. Moi, je passe vraiment de tout à tout, hein. C'est bien, Parce que ça des s'appelle fois, je vais éclectique, mais écouter du années 80, années 70 et je vais écouter du rap de maintenant, de 2022. C'est la jeunesse. c'est une vraiment, super playlist. ouais. Bah, c'est bien, t'es éclectique. C'est bien. Voilà. C'est ce qu'il faut. Ah, on va compliquer un petit peu. Si tu étais une recette de cuisine. Ah, ça va être les gnocchis à la romaine. C'est peu connu, mais ça, c'est Ah bah, vraiment tu qui viens me de le donner la prépare. recette. Et c'est incroyable. Donne-nous la pour moi. recette. Ah, la recette, je ne sais pas la faire, hein. Je vous avoue que c'est plutôt ma maman qui me la prépare. Bon, est-ce que tu fais la cuisine quand même? Oui, un peu, oui. Alors, tes spécialités, c'est? Bon, pas trop de spécialité, hein. Je fais un peu ce que j'aime et ce que j'ai envie.
Donc ce que tu aimes, des gnocchis ou encore autre chose quand même? Non, encore autre chose. J'aime bien me préparer des salades. Des salades. Voilà. Ouais. Petites salades composées, etc. Bon, puis sinon ici, passe je le répète, sur la presqu'île, on a quand même des restaurants. Ah oui, Puis pas très loin de chez nous, là on a quand même Kevin. J'ai fait toujours une petite pub à Kevin qui est au burger de la presqu'île. Hier. Hein. On a mangé hier, c'est les midi, meilleurs burgers de la presqu'île. Ouais. Je ne sais pas s'il va regarder l'émission, mais s'il la regarde, je sais que ça lui fera plaisir. Et c'est tellement, tellement mérité. Laura, qu'est-ce que tu aimes le plus dans la vie et qu'est-ce que tu détestes le plus? Ce que je déteste, je sais pas trop quand même. Parce que pas grand-chose que j'aime pas. Mais ce que j'aime bien, c'est... je sais pas trop. 19 ans, les amis. 19 ans, alors c'est un début de vie quand même. Oui, non, mais quand même, dans la vie, on commence déjà à avoir eu un peu des expériences. Oui. Donc il y a des choses qu'on apprécie, puis des choses qu'on n'aime pas quand même. Alors essaye de... Je vais essayer de trouver. Alors, essaye de trouver. Ce que tu aimes le plus, c'est quoi? Ce que j'aime le plus, je sais pas, partir, non, je sais pas du tout. Les gens, les contacts, là je lui tire les rires du nez. Ah là, oui. Les gens, les contacts, la quincaillerie. Voilà quoi. Voilà, sa vie, c'est le commerce. Bon, est-ce que tu n'aimes pas dans la vie? Franchement, non. Donc, ouais, j'aime bien tout quoi. T'aimes bien tout. Au moins, c'est ce qu'on appelle une fille pas compliquée, non, pas difficile. Je m'adapte à tout, on va dire. Tu t'adaptes, voilà. Tu t'adaptes. Écoute, c'est génial. Tu sais que dans cette émission, il y a un moment où l'invité, ou l'invité développe un message à l'intention des spectateurs. Alors, ça porte sur n'importe quel thème, un thème à toi, ce que tu choisis, un message que tu aimerais transmettre à nos spectateurs qui sont matérialisés par cette caméra. Bien sûr. Il faut toujours être motivé si on veut réussir. Et il faut toujours croire en soi. Je pense que c'est le plus important qui puisse être en fait. Il faut y croire pour le faire. C'était mon mot. C'était le mot de la fin. C'est ça. C'est ton dernier mot, Jean-Pierre? Pardon, Laura. En tout cas, c'est quand même remarquable. Merci beaucoup, Laura, de t'être prêtée à cette interview. Félicitations, parce que vraiment, tu es un exemple de jeunesse sur la presqu'île. Je sais que beaucoup de gens t'apprécient d'ailleurs beaucoup. Depuis que tu as repris, les gens sont quand même un peu émerveillés de dire bravo à cette jeune fille qui donne maintenant la suite de cette fabuleuse quincaillerie. Vous le savez, si vous souhaitez me contacter pour des futures émissions, eh bien, vous m'écrivez sur l'adresse fpm.saintmandrier1 tout attaché, d'ailleurs ça s'écrit sur l'écran comme d'habitude, et puis attention, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine pour la bonne raison que j'ai l'honneur d'être jury au 7e Art Award Festival de Cannes. Donc évidemment, pendant toute cette semaine, je vais être en salle de projection, à noter des courts-métrages. Donc évidemment, je ne peux pas être au four et au moulin, je serai donc à Cannes. Ça va prendre du temps, c'est passionnant, c'est un festival que je vous recommande. Vous trouverez toute la publicité sur Internet, bien sûr, pour ce festival qui est quand même assez unique sur la Côte d'Azur. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications pour ne rien rater des émissions à venir, de mettre les pouces bleus qui conviennent, et puis des commentaires. C'est rare qu'il y ait des commentaires. Alors maintenant, vous prenez note du rendez-vous. On se retrouve le jeudi 20 octobre prochain, et là, on partira sur l'eau. Surprise, surprise. Merci Laura. Je te remercie. À bientôt. À bientôt.